Bonjour à tous, je suis très contente de revenir aujourd'hui filmer une vidéo sur mes favoris. En fait, je suis en train de réfléchir à ma vidéo bilan de l'année 2019, résolution de l'année 2020 et en fait j'avais envie de parler de plein de choses dans cette vidéo et j'ai pensé en fait à toutes ces découvertes, à tous ces produits, à toutes ces entreprises, à toutes ces marques que j'ai découvert dans l'année 2019, peut-être même parfois en 2018 aussi, des marques que j'ai découvert ces dernières années, que j'ai adoré, vraiment aimé, qui sont devenues des marques favorites. J'ai fait une grande liste de tout plein de trucs que j'adore et il y a trop de choses pour faire qu'une seule vidéo, donc je décide de départager cette vidéo favori, découverte favori, un peu les deux, en trois catégories. Et donc la première vidéo, le premier thème, c'est le thème un petit peu de la salle de bain. Le premier truc dont je peux parler, la première marque dont je peux parler, c'est la marque Sochamp. Je vous montre qu'un produit parce que il se trouve que c'est une marque qui est dans une mouvance zéro déchet. Et du coup, les produits que je suis en train d'utiliser dans ma salle de bain n'ont pas d'emballage, à part parce que je les ai enlevés et qu'il n'y a plus d'emballage. Là, c'est un shampoing qui s'appelle Malice. Alors, c'est une petite marque française. Les produits sont faits de manière artisanale, sont faits à la main. C'est une maman qui a créé une marque de produits de soins pour sa fille ou pour ses filles qui avaient des problèmes de peau. Et donc, elle a créé des produits qui sont hyper clean, qui sont très très doux, qui n'agressent pas du tout la peau, qui n'ont aucun produit toxique pour le corps ni pour l'environnement. Donc là, comme je dis, c'est un shampoing. Elle fait aussi des savons, bien sûr, des crèmes pour le corps, des shampoings, donc après shampoing. Voilà, tout un tas de choses comme ça. J'ai d'autres produits dans ma salle de bain. J'utilise en ce moment l'après-shampoing, qui est aussi un après-shampoing solide, qui se présente comme ça. J'utilise aussi le soin démêlant et nourrissant pour les cheveux, pour cheveux secs, qui est aussi en shampoing solide. Voilà, j'ai déjà eu des savons aussi pour le corps que j'ai utilisé terminé. Vous connaissez les produits solides, ne serait-ce que les shampoings Lush, vous voyez bien que ça dure longtemps. Ces shampoings, elles durent encore plus longtemps. Je me souviens pas des prix, ça n'a pas d'importance pour moi parce que j'achète un shampoing, j'achète un produit fait en France, un produit qui ne pollue pas, un produit qui est bon pour mon corps, qui est bon pour la planète et qui fait vivre une française en France. Donc je trouve ça génial. Et voilà, donc cette marque vraiment je l'adore, je l'ai découvert je pense il y a plus d'un an. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, eh bien suivez-moi sur Instagram parce que j'y partage des choses plus régulièrement. Je vous laisserai aller lire cette publication. J'avais fait une photo comme ça avec toute la commande. Donc tout est zéro plastique. Alors c'est pas tout à fait zéro déchet parce qu'il y a quand même du papier craft qui est un déchet nous allons dire. Tout est pensé pour être avec le moins d'impact sur la planète. Les emballages sont bien sûr en craft, les étiquettes sont avec de l'encre végétale, la colle est une colle à base d'eau. Si elle met des trucs pour caler les produits, c'est toujours du carton ou du maïs soufflé. Donc pas de plastique en fait vraiment, donc la démarche est globalement super intéressante. Deuxième découverte favori qui date du coup je pense il y a 2 ans maintenant, qui est toujours dans le thème de la salle de bain, c'est la marque de vernis Clever Beauty. Donc j'ai un seul vernis de cette marque, j'en aurai peut-être bientôt d'autres parce que j'en ai commandé au Papa Noël. Voilà, et puis j'avais encore plein d'autres vernis de mon ancienne vie de beauty addict. Alors je voulais pas acheter des vernis alors que j'en avais déjà. J'avais acheté celui-ci parce que j'avais pas de couleur comme ça et que je voulais un nude parfait. C'est une française qui a créé cette marque, qui est, je crois il y a 85% des produits de ces vernis qui sont d'origine naturelle non toxique. Je trouve d'ailleurs que c'est le vernis qui sent le plus bon de tous les vernis que j'ai pu avoir dans ma vie. Il y a, il y a toujours une petite odeur de vernis mais ça sent vraiment pas mauvais et pas fort. Vous savez quand on se fait les ongles des fois que quelqu'un rentre dans la pièce et dit ouh là là ça pue. Là avec ça, des fois je me suis déjà fait les ongles dans le train notamment et les gens autour de moi ne s'en sont pas plaints parce que ça ne sent pas fort. C'est vraiment moins toxique que le reste. Et ce qu'il y a de génial aussi, donc le produit est super, le vernis tient très longtemps, il est d'une super qualité. Ça fait 2 ans que je dois avoir ce flacon et il est toujours pas sec. Le pinceau est arrondi, donc il est parfait pour faire les ongles. Et la particularité de cette marque, c'est que c'est un vernis qui est conçu pour être anti-gaspillage. Un bouchon qui est très particulier avec un bouton pression ici, qui permet en fait de descendre. Est-ce qu'on va voir? Je me mets sur le gris du canapé. De descendre ici plus bas, ce qui va permettre en fait de pouvoir terminer le flacon. Très souvent on n'arrive plus à atteindre et on est obligé de renverser comme ça, de faire
pour avoir le produit, alors que là il suffit d'appuyer sur le bouchon ici et ça descend. Et ça c'est vraiment trop top. Je continue dans la salle de bain et je vais parler de bijoux maintenant. Cette marque là que j'adore qui s'appelle AVTM. Bijouterie nomade et donc j'ai commandé cette bague déjà qui est donc une bague, tous leurs bijoux sont en argent et la particularité c'est qu'ils font de l'argent recyclé, donc c'est cette bague là qui est très jolie, qui est en style ethnique et qui est du coup ouverte ici, donc on peut l'élargir pour la passer au doigt, la refermer et ça tient bien, ou alors ben voilà, choisir à quel doigt on la met tout simplement. Si des fois c'est un peu trop petit, on peut la mettre à des doigts plus gros. Je vais vous montrer aussi des boucles d'oreilles parce que je les aime à l'infini, je les porte quasiment tout le temps, hein. Aujourd'hui j'en ai pas mis, c'est exceptionnel. Et comme ça me permet de vous montrer un peu leur carte de visite aussi, mais je les adore. Et voilà, elles sont magnifiques, donc c'est des pointes comme ça. Qui sont hyper belles. Et l'autre paire que j'avais acheté aussi dans le même esprit, des cercles comme ça, elles sont trop belles. Celles-ci sont un petit peu lourdes mais pas trop non plus, hein, c'est pas gênant mais on sent bien qu'on les a. Celles-là je les mets souvent aussi, donc voilà la dimension par rapport au visage. Et celles-ci qui sont vraiment beaucoup plus discrètes en fait, hein. Elles sont plutôt très fines et très jolies, peut-être les mettre du côté de la lumière pour qu'on les voit mieux. Et voilà, et je les adore. C'est un couple de Français dans le sud de la France qui crée ces bijoux là. Ce sont tous des bijoux faits main, ils sont tous les deux à créer les bijoux. C'est de l'argent qui est recyclé, donc ils récupèrent des vieux bijoux, ils les font fondre, ils rajoutent de la matière première parce que c'est obligatoire pour que l'alliage se tienne bien. Je suis fan de leur travail et je trouve magnifique qu'il y ait des personnes comme ça, des entreprises. Comme là c'est une petite jeune qui crée ça, comme là c'est une maman. Voilà, j'adore ce genre de marques qui sont faites par des gens comme vous et moi qui ont eu un rêve et qui l'ont réalisé. Je trouve ça merveilleux. Pour rester dans les bijoux, je voulais vous parler de la marque Aglaé & Co. Donc j'ai pas besoin de vous faire une grande explication de cette marque parce qu'elle commence à être vraiment connue. C'est la marque de ma bague de fiançailles, donc comme ça vous pourrez la voir. Qui est une bague toute simple, qui est en fait une bague en argent, qui est aussi de l'argent recyclé. C'est une bague là avec 2 quartz roses, pierre de l'amour. Et c'est une bague qui du coup est réglable. Voilà, là c'est des bijoux qui sont sur Aglaé & Co, qui sont très fins. Très élégant, très doux, il y a beaucoup de douceur dans cette marque. Et ça faisait longtemps entre guillemets que je voulais avoir des bijoux de la marque Aglaia parce que j'adore, et j'avais vu cette bague que je trouvais magnifique. Donc je voulais vous parler de ça et on reste dans les bijoux, mais là on va passer un peu plus du côté on va dire ésotérique. Donc la marque De Fil en Pierre. Donc là on est parti sur un thème lithothérapie, pouvoir des pierres. Voilà, elle crée en fait majoritairement des malas, des colliers, et puis elle a créé aussi des bracelets à une période, et puis elle vend des pierres brutes aussi en lithothérapie. Donc voilà, j'adore ce qu'elle propose, et donc je vais vous présenter mes bijoux. Donc le premier que j'ai pris de bijoux que j'ai reçu finalement, c'est celui-ci. Donc c'est un mala qui est extraordinairement magnifique. Il se trouve qu'à la base je voulais certainement pas un mala comme ça, mais je lui ai demandé comment dire, un conseil en fait intuitif. C'est quelque chose qu'elle propose sur sa boutique et en fait elle va se connecter à vous en clair ressenti et vous dire quel mala ou quel bijou peut-être globalement aussi sur sa boutique est le plus approprié. Elle vous en propose 3, à vous de choisir ensuite. Donc moi elle en avait sélectionné 3 et c'était celui-ci qui m'attirait le moins. En vrai quand je l'avais vu au début je le trouvais moche, hein, pour être très honnête. Je le trouvais pas beau, là c'est de la cornaline en orange, je détestais à cette époque là la cornaline. Et en fait elle me dit bah, c'est normal, on n'est jamais attiré par ce dont on a le plus besoin. Voilà, et effectivement j'avais mon chakra sacré qui était faible à cette période là, et donc j'ai choisi de lui faire confiance. J'ai acheté ce mala, il y a du bois de santal, il y a des pierres de grenat, cornaline, pierre de lune. Et ici on a un onyx qui est absolument magnifique. Ensuite j'ai commandé un autre mala, c'est les deux seuls que j'ai pour l'instant parce que ça coûte quand même cher et puis je veux pas acheter n'importe quoi. J'ai été très attirée par la fluorite multicolore, voilà, qui est une pierre
tout en transparence, de plusieurs couleurs, comme ça avec des strates. Et en fait ça c'est un mala de la collection Pure qui en fait qui est qu'une seule pierre. Là c'est que de la fluorite multicolore. Et voilà, donc ce mala je le mets quand j'ai besoin de prendre des décisions, quand j'ai besoin de rester claire dans mes pensées, quand je vois que je m'éparpille, j'ai tendance à le porter. Ah oui, et pour vous montrer, un mala globalement ça arrive là, hein. Voilà, sur... Ensuite, Sandy a fait aussi des bracelets, donc je sais plus si elle en fait encore, mais en tout cas moi je lui en avais commandé certains, œil de tigre et citrine, qui est de l'améthyste chauffée. Des comme ça qui sont en fait une composition de plusieurs pierres, avec une petite pampille à un endroit comme ça. Ben, maintenant j'ai plein de bracelets en fait, hein, que je mets en fonction de mes besoins, donc deux malas et plusieurs bracelets comme ça que je mets en fonction de mes besoins, en fonction de mon ressenti, de mon envie. Des fois j'en mets pas du tout, ça dépend. Et sur sa boutique aussi, j'ai également acheté des pierres. Donc j'ai notamment acheté cette merveille, mais regardez-moi comme elle est extraordinairement belle. C'est donc une labradorite énorme. Mais alors de ce côté là, mais regardez-moi cette beauté. Voilà, donc j'adore la labradorite depuis longtemps, hein, depuis toujours. Cette pierre me fascine et m'attire énormément. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et à une période, Sandy avait acheté des grosses pierres comme ça, des pierres d'ornement, des pierres pour une pièce. Moi cette pierre elle est constamment dans cette salle de coaching. En ce moment elle est plutôt dans mon salon parce que je reçois des gens dans mon salon. C'est une pierre de protection, je la trouve extraordinairement belle. Je l'aime de l'amour, je pense que je vais la mettre là, même si c'est pas une place pour elle, mais jusqu'à la fin de la vidéo. Et après je lui ai pris aussi des pierres en galet en fait, pour avoir dans les mains. Donc j'avais notamment pris un quartz rose en fait. Petite pierre en quartz rose, pierre de l'amour, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis là je vous montre mon obsidienne, donc c'est mes pierres préférées que je vous montre, que j'ai là. Donc pour ceux qui connaissent pas l'obsidienne, c'est une pierre qui est un peu moins connue. Voilà, qui a un reflet extraordinaire ici. Ça, ce sont mes favoris que j'ai dit salle de bain. Alors, vous avez vu, on a dévié un peu sur... les pierres, les cristaux et tout, mais ce sont quand même des bijoux ou des pierres que je peux avoir sur moi, que je peux garder sur moi, qui m'accompagnent en fait. Donc c'est un peu c'est pas de la beauté, mais ça reste du bien-être. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.